Vous avez passé une bonne semaine? Vous m'avez dit oui, c'est ça? Très bien, moi aussi. Très très bien. Bon, on va commencer avec notre sœur. Chers frères et sœurs, amis visiteurs, l'école du sabbat est très heureuse de vous accueillir en ce sabbat matin. Dieu nous compare avec des nouveau-nés et il nous dit, dans 1 Pierre 2 au verset 2, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel et pur, afin qu'en le buvant, vous grandissiez et parveniez au salut. Je vous encourage donc à rester ancrés dans la parole de Dieu et à persévérer dans l'étude de sa parole. Je vous souhaite à chacun une cordiale et chaleureuse bienvenue à l'école du sabbat. Bien. Nous allons nous tenir debout et chanter ensemble les paroles du cantique 505, tout joyeux, puisque nous sommes joyeux d'être ici ce matin. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons. Pourrions-nous afficher le 505? Numéro 505, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Il y a encore un souci? Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Faites-moi signe, les techniciens. Écoutez, vous connaissez au moins la première strophe. Tu fais l'introduction, Didier, on y va. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons des célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons dans célestes phalanges. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et lui de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu,
nous pour la prière. Gloire à Dieu. Père éternel, Dieu trois fois saint, toi qui vis et qui règnes au siècle des siècles, nous voici devant toi pour te louer, t'élever, te glorifier, te dire merci. Je te demande, Seigneur, d'accompagner ceux qui sont juste partis et de bénir ceux qui sont là en ce matin pour écouter ta parole. Édifie ton serviteur qui apportera la parole, Seigneur. Prépare les cœurs de ceux qui sont là à recevoir et donne-leur la sagesse de mettre en pratique tout ce qu'ils apprennent venant de toi. C'est avec un cœur reconnaissant que je te loue dans le nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. On peut s'asseoir. Je vous propose ce matin une réflexion autour du thème de la croissance. Les questions qu'on pourrait se poser. Est-ce que notre vie est un terrain fertile? Est-ce que c'est un terrain propice à la croissance? Mais aussi, est-ce que notre communauté ici est un terrain fertile, propice à la croissance spirituelle? Je vous propose acte 2, les versets 42 et 47. Acte 2, les versets 42 et 47. Acte 2, les versets 42 et 47. Je lis dans la version courante, donc nous n'aurons pas sûrement les mêmes mots si vous lisez une seconde. Verset 42. Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. Verset 47. Ils louaient Dieu et ils étaient estimés par tout le monde. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe ceux qu'il amenait au salut. Je relève dans ces deux passages quelques critères, critères, caractéristiques intéressants relevant d'une terre fertile, un terrain, n'est-ce pas, propice à la croissance. Premièrement, on est intéressé par la parole. Dit-on, il s'appliquait fidèlement à écouter la parole. Donc soit on se fait enseigner ou soit on fait, n'est-ce pas, son propre enseignement par la lecture de la parole. Voilà un premier critère intéressant. Deuxièmement, l'enseignement est donné. Troisièmement, ils vivent en communion. Il y a déjà le repas, c'est très pratique, le repas fraternel. Et là, en l'occurrence, c'est le repas de la Sainte Seine. Mais aussi en communion, les autres versets précisent qu'ils se partageaient même tout. Ils vendaient des terrains, ils se partageaient tout ce qu'ils avaient. Donc, vivre en communion, partager, n'est-ce pas, ce qu'on fait. Je peux vous laisser déjà dans votre esprit imaginer ce qu'on peut faire en communauté, en commun. Quatrièmement, il y avait l'activité de la prière. La prière apparaît ici comme un critère intéressant pour un terrain fertile. Cinquièmement, il louait Dieu. Il trouvait occasion, n'est-ce pas, de louer Dieu. N'oubliez pas, à chaque critère que je donne, il faut se l'approprier concernant sa propre vie, mais aussi penser d'une manière collective à la communauté qu'on fréquente ici, l'église des Amandiers. Et puis, sixième critère, ils étaient estimés. Ils avaient une bonne réputation. Un terme qu'on emploie ici, un bon témoignage. Voilà un autre critère intéressant. Question aujourd'hui qui nous interpelle tous. Sommes-nous un terrain fertile? Quand nous analysons notre propre vie, sommes-nous un terrain fertile, propice à la croissance spirituelle? Concernant la collectivité, est-ce que nous fréquentons cette église des Amandiers? Est-ce une communauté fertile? Je vous laisse réfléchir un tout petit peu. Et puis vous allez me dire, puisque ce matin c'est un échange. Réfléchissez.
Ok, qui voudrait partager maintenant avec moi? Est-ce que vous demandez, est-ce que vous êtes un terrain fertile? C'est trop vous demander? Vous pouvez partager ça avec nous, il n'y a personne d'autre, nous sommes seulement nous. Donc la question est la suivante, est-ce que ma vie est un terrain fertile et aussi la collectivité, l'église des Amandiers, un terrain fertile? Vous pouvez répondre à cette question? Donnez votre idée, échangez dessus. Avec les quelques ingrédients, communion, prière, enseignement, qu'ai-je dit d'autre? Louange. Ça dit? Remerciement. Ok. Qui voudrait ajouter, commenter? Sinon, je vais rester là et puis voilà, vous allez m'intimider, ça sera pas bien. Vous aurez pitié de moi, je vais rien dire, ça sera pas bien. Qui voudrait dire quelque chose? Nous sommes prêts à aller vers vous. Malgré le virus. Qui voudrait dire quelque chose? Oui. Bon, s'il faut parler de moi, j'essaie, grâce à Dieu, mais c'est par reconnaissance de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et je suis contente de louer et de partager le sabbat avec mes frères et sœurs de la communauté. Et pour que nous puissions être un terrain fertile, il faut que nous puissions s'oublier soi-même et voir l'intérêt commun pour que nous puissions, comment dire ça, progresser en bannissant sa progression personnelle, ses ambitions et tout, mais voir le collectif pour qu'on puisse avancer et que l'Église soit un terrain fertile. Merci. Tu voudrais ajouter? Oui. En fait, je me suis souvent posé la question, effectivement, de savoir, puisque déjà sur un plan personnel, est-ce que j'étais suffisamment dans le témoignage ou dans l'évangélisation? Et je me suis remise en question par rapport à ça. Et c'est vrai que l'évangélisation, on la voit comme ce qu'on a appris à l'église, aller distribuer les sentinelles, parler de Dieu ouvertement, faire des actions, alors que, en fait, je me suis dit que dans mon train de vie, ce que je vais essayer de faire, donc là je parle de ma démarche, ce que je vais essayer de faire, et encore je reconnais que je le fais probablement pas suffisamment, c'est ne rater aucune occasion où je vais pouvoir témoigner. Ça peut être dans un contact qui va durer 5 minutes avec quelqu'un, mais essayer de ne pas rater cette occasion-là pour y laisser une trace, en fait. Voilà. Et donc voilà, c'est le défi, l'engagement que je me donne. Et pour la question concernant l'Église, là aussi, je pense que nous ne sommes pas suffisamment dans, comment tu as dit? Voilà, un terrain fertile. Nous avons tous à en faire davantage, surtout dans ce contexte de pandémie où le contact social est de plus en plus limité. Du coup, la mission de l'Église, on doit réfléchir à comment l'Église doit s'adapter à ça et continuer à rester un terrain fertile, contagieux, en tout cas dans l'évangélisation. Amen. Tu voudrais ajouter autre chose? Oui. Merci. Si je parle pour moi et que je me dis être un terrain fertile, je paraîtrais peut-être prétentieux, donc je ne le dirai pas, et j'aurais plutôt tendance à dire que je ne suis pas apte à dire si je suis moi-même un terrain fertile. Ce serait plutôt les autres qui me le diront. Mais par contre, ce que je sais, c'est que j'y travaille, et en fonction des dons et des qualités que Dieu donne à chacun d'entre nous, maintenant je parle au niveau de l'Église, eh bien, nous avons quand même un minimum à faire, puisque si on regarde les versets que tu nous as donnés, il y a quand même un minimum, on va dire, autour de la fraternité, du partage, que chacun est apte
à mettre en pratique et qui fera que nous serons une Église fertile. Donc à chacun d'y travailler personnellement également. Très bien. Justement, je vous propose un autre verset. 1 Corinthiens 3, verset 7. 1 Corinthiens 3, verset 7. Ça va être notre avant-dernier verset. 1 Corinthiens 3, verset 7. Toujours dans la version courante. 1 Corinthiens 3, verset 7. Ainsi celui qui plante et celui qui arrose sont sans importance. Seul Dieu compte, lui qui fait croître la plante. Voilà encore une image de croissance, n'est-ce pas, de culture. Ici, dans le contexte, il s'agissait l'église de Corinthe était séparée, on va dire, en deux, entre Paul et Apollos, vous vous rappelez? Et Paul, pour régler le problème, dit, mais non, les amis, je suis évangéliste, d'accord, j'ai créé l'église, mais Apollos passe, après, il a arrosé. Où est le problème? C'est Dieu seul qui fait croître. Donc c'est très intéressant de le comprendre. Alors cette église, comme je le disais au premier service, nous ne l'avons pas créée. Nous avons quand même des sœurs qui étaient là à la création, que nous honorons, n'est-ce pas? Mais nous ne faisons qu'arroser, n'est-ce pas? Qu'arroser avec nos dons, que tu as parlé tout à l'heure. Nos dons, nous ne faisons que ça. Et même en matière de dons, je dois dire qu'il y a une croissance à avoir dans les dons même reçus. Ça sera notre dernier verset. 1 Timothée 4, versets 14 à 15. 1 Timothée 4, les versets 14 à 15. 1 Timothée 4, les versets 14 à 15. Ici, il s'agit de Paul qui écrit à son fils spirituel, Timothée. 1 Timothée 4, les versets 14 et 15. Alors Timothée avait un don. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce don? L'enseignement. Il a travaillé beaucoup avec Paul. Paul lui dit, ne néglige pas le don spirituel que tu possèdes, celui qui t'a été accordé lorsque les prophètes ont parlé et que les anciens ont posé les mains sur toi. Applique-toi à tout cela, donne-toi entièrement à la tâche, alors tous verront tes progrès. Donc même celui, n'est-ce pas, ou celle qui reçoit un don de Dieu, c'est ce que nous dit la Bible, pour l'évolution, pour l'édification de l'Église, nous devrions, n'est-ce pas, travailler ce don. Imaginez que vous ayez le don de l'enseignement, oui, vous devrez lire la Bible, étudier la Bible, prier Dieu pour maîtriser sa parole pour pouvoir la transmettre, n'est-ce pas? Si Nayanka sait chanter, oui, Nayanka, il faut faire du vocalisme, il faut s'entraîner, t'entraîner, quoi. Vous comprenez? Romain, d'ailleurs, Paul le dit dans Romain, celui qui chante devrait finalement avoir quand même une petite base, mais faites les choses bien, dit-il. Vous ne pouvez pas jouer du violon et sonner comme une clarinette, vous comprenez? Parce que celui qui va écouter va être surpris et même va se mettre à rire, va se moquer. Ça ne sera pas bien fait. En tout cas, même les dons qu'on reçoit, nous devons les travailler. Donc du progrès à faire pour tout le monde, personnellement dans notre vie, mais aussi dans l'Église, lorsqu'on pense communauté. Donc voilà vers ce que je voulais vous emmener ce matin, cette pensée à progresser. Nous sommes le 3e sabbat et on parle souvent de progrès, le 3e sabbat du mois. Baissons la tête, nous allons prier Dieu. Notre Père Céleste, tu nous interpelles ce matin encore à progresser, à nourrir notre relation avec toi, afin que nous puissions croître, mais en toi. Ouvre nos cœurs à ton esprit afin qu'il puisse nous guider lui-même sur tes voies. Nous voulons te prier pour nous-mêmes, mais aussi pour la communauté, l'Église même. Nous t'en prions dans ton Fils. Amen. Amen. Et aujourd'hui, pour ceux qui arrivent la première fois, nous avons un moment d'échange sur un thème distribué dans un petit livret qu'on appelle un questionnaire durant la semaine. Donc chaque membre a ce questionnaire chez soi. On étudie quotidiennement et le samedi on vient partager, n'est-ce pas,
notre idée sur le sujet. Donc aujourd'hui, nous avons 20 minutes pour en discuter. On est dans le contexte de quel personnage biblique cette semaine? Allons voir si les élèves ont étudié. Noé. Donc il y a de bons élèves dans la salle. Attention aux autres, je vous donne une semaine pour vous rattraper. Donc on est dans l'alliance, le thème général de la leçon, et on voit une alliance spéciale entre, en tout cas qui concerne Noé et son contexte, sa vie. Et j'ai choisi de traiter qu'un sujet, de parler tout de suite de l'arc-en-ciel, puisqu'il s'agit de l'arc-en-ciel dans cette alliance-là. Pour que l'arc-en-ciel apparaisse, il faut de la lumière, mais il faut aussi des gouttes d'eau. Tu vois ? Ceux qui sont au collège, je crois que c'est au collège qu'on fait ça, hein. Une lumière blanche qui arrive sur un prisme, et puis la lumière, n'est-ce pas? Voilà, en plusieurs couleurs. Vous avez sûrement fait ça. En fait, c'est pareil pour l'arc-en-ciel. Nous avons la lumière du soleil blanche qui arrive et qui traverse les gouttes d'eau. Et après, cette lumière est séparée en plusieurs couleurs qui nous donnent l'arc-en-ciel. Donc il faut du soleil, mais il faut aussi des gouttes d'eau. Et c'est ce que nous dit la Bible. On est dans Genèse 9. Et on commence à partir du verset 14. Alors pour la lumière, c'est la réfraction, scientifiquement appelée réfraction de la lumière. Genèse 9, on commence avec le verset 14. Genèse 9, le verset 14. On voit bien ce que les scientifiques ont découvert plus tard. Le verset dit « Chaque fois que j'accumulerai des nuages au-dessus de la terre et que l'arc-en-ciel apparaîtra. » Donc vous voyez bien que s'il n'y a pas de nuages, je vous assure, il n'y aura pas d'arc-en-ciel. Hein? Ou peut-être après les nuages. Mais en tout cas, il faut des gouttes, n'est-ce pas, d'eau et la lumière pour qu'il y ait arc-en-ciel. Nous sommes tous d'accord? Donc vous savez maintenant ce qu'est un arc-en-ciel. Deuxième question. Non, la première n'était pas une question, mais je vous pose. Ce signe, l'arc-en-ciel, rappelle une alliance contractée entre qui? Même si les questions sont évidentes, je vous assure, vous pouvez répondre. Dieu et les hommes, Noé. Dieu et les hommes. Il me manque une précision. Si vous avez lu avec précision. Tous les êtres vivants. Absolument. Les animaux sont aussi comptés, puisqu'il s'agit du déluge. Alors, le contrat dit que je ne ferai plus... je vous raconte ce que vous connaissez déjà. Il n'y aura plus de déluge, les hommes ne vont plus mourir par le déluge. On est d'accord? C'est ça. Comment? Voilà. Il ne va plus détruire donc toute la terre par l'eau. Exactement. Le verset 17 le dit. Et Dieu le répéta à Noé, l'arc-en-ciel est le signe de l'engagement que j'ai pris à l'égard de tous les êtres qui vivent sur la terre, selon ma version. On va plus loin. Que symbolise cette image, l'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel, c'est quoi comme symbole? La réponse est dans la question. Je vous assure, ne cherchez pas très loin. Je n'ai pas dit ce que ça signifie hein, dans l'Alliance, mais le symbole de l'arc-en-ciel, ça représente quoi? Oui, c'est ça, le signe de l'Alliance, la promesse, mais je veux approfondir le symbole lui-même. Ça représente que Dieu ne détruit pas la terre encore par de l'eau. Oui, ça c'est l'Alliance, on est fondamentalement dans la vérité là, mais je veux m'arrêter à l'image même, l'arc-en-ciel. C'est quelque chose qui est dans le ciel qui... Un arc de cercle. Oui. Après la pluie, le beau temps, quand on voit l'arc-en-ciel, on sait que derrière vient le beau temps. Oui, mais je m'intéresse à l'image. Mais plusieurs couleurs. Absolument, mais je m'intéresse à l'arc, en fait. Non, c'est peut-être moi, Ok, il fait le signe là-bas, très explicite. Non, c'est peut-être moi qui ai mal posé la question. Une
une arme. L'arc-en-ciel symbolise une arme qui est l'arc. Vous connaissez un arc? Absolument, un arc, une arme, un arc. D'ailleurs, c'est le même mot utilisé dans la Bible pour arc-en-ciel et arc, d'accord? Et Dieu dit, je vais mettre mon arc au ciel, d'accord? Ça symbolise quoi, l'arme? Une protection. Comment? Une protection. Ça peut être une protection, mais dans le contexte du déluge. Ça dépend. Ah. Bon, l'arme, c'est la guerre en général. Et pourquoi, d'après vous, que Dieu choisit... Alors, juste avant ça, si Dieu nous parlait aujourd'hui et il contractait une alliance avec nous, ça ne serait pas un arc. Ça serait peut-être un... Comment? Téléphone portable. Téléphone portable. Aussi. Ça, c'est une arme, c'est une arme. Comment? Une? L'Apple. Ah, l'Apple. Ok. Mais en parlant d'armes, aujourd'hui on utilise quelle sorte d'arme? Là tu parles de la Bible, un symbole, mais vraiment, vraiment. Bon, quelque chose que vous connaissez qui est assez... Une Kalachnikov. Une Kalachnikov, un fusil. Donc imaginez si Dieu contractait une alliance avec nous, il pleut, n'est-ce pas, sur Cayenne, vous sortez du temple et vous voyez un fusil dans le ciel. Je vous assure, vous comprendriez parfaitement ce que ça signifie. N'est-ce pas? Mais ça serait pas beau, hein? Je préfère quand même l'arc, hein? On y est habitué. Alors, que signifiait en fait cela? Dieu montre aux hommes l'image d'un symbole de guerre. Qu'est-ce qu'il veut signifier par là? Vous connaissez l'histoire. À part l'alliance, je sais, il n'y aura plus, mais pourquoi il choisit ce symbole qu'il met? Non? Se souvenir de lui? Absolument, mais pourquoi l'arme qui signifie la guerre? Peut-être de séparation pour quand il dit je mettrai inimitié entre enfin tout de suite après. C'est moi. Alors je mettrai je séparerai ta comment ça s'appelle? Ça tu m'as troublé là. Bon, réfléchis. Pourquoi oui? Protection. Protection. Peut-être, mais je vois plus simplement. Et j'espère que je la vérité. Une arme, c'est pour se défendre, on part en guerre. Donc, c'est un symbole assez frappant et marquant pour qu'on puisse se souvenir très rapidement voilà, de ce que ça induit, cette alliance, de ce qu'on voit, cet arc-en-ciel. Une arme pour se défendre, partir en guerre, c'est frappant. C'est assez... Oui, mais est-ce que c'est ce que Dieu veut nous dire de partir en guerre? C'est peut-être le contraire? Je dirais que c'est l'Éternel Dieu des armées, donc c'est une manière de montrer sa puissance et qui ne permettra pas que la terre soit encore détruite par les eaux. Oui, ça c'est la signification. Mais tout simplement, oui. Alors, bon, déjà, je vais suivre ton raisonnement, mais pour moi, c'est plutôt un pont, en fait. Un pont entre Dieu et les hommes. Mais bon, si on part dans l'arc, par exemple, à Paris, il y a l'Arc de Triomphe, et qui symbolise quoi? Qui nous rappelle, en fait, la paix. C'est-à-dire qu'il y a eu une guerre, il y a eu séparation, et là, maintenant, je mets un symbole de paix. Voilà. C'est exactement ça. Mais heureusement que tu suis, mon... En fait, c'est là où je veux vous amener. Tu voulais dire quelque chose? Absolument. En fait, l'arme qu'utilisaient les gens d'antan, c'est l'arc. Dieu dit, je dépose les armes. Je vous montre l'arme, mais en fait, s'il veut la paix. En montrant l'arme, il dit, je dépose les armes. En le voyant, je ne ferai pas, d'ailleurs, c'est ce que ça dit, je ne ferai pas mourir les hommes de cette manière-là. Donc, c'est vrai que c'est une arme, mais ça signifie je dépose les armes, on est en temps de paix. Vous comprenez? Donc l'image est assez forte et devrait, n'est-ce pas, dans le temps, avoir son impact. Alors, qu'ai-je à dire d'autre?
Oui, lisons le verset 15. Et puis c'est vrai, ça rappelle l'armistice, mais ce qui me gêne dans l'armistice, c'est deux pays, on va dire pays belligérants, c'est-à-dire qu'il y a deux, n'est-ce pas, qui ont les armes et qui décident de déposer les armes. Mais ici, n'est-ce pas, c'est pas le cas. C'est plutôt Dieu qui est dans l'hostilité et qui décide d'arrêter. Vous n'aimez pas trop ce mot-là, hein? Dieu dans l'hostilité. C'est lui, on est d'accord, qui décide de ne plus user du déluge pour, on va dire, rendre sa justice. Le verset 15 nous dit « Je penserai à l'engagement que j'ai pris envers vous et envers toutes les espèces d'animaux. » En tout cas, de ma version, il n'y aura jamais plus de grande inondation pour anéantir la vie. C'est Dieu qui prend l'alliance avec la création. Donc, premièrement et fondamentalement, le signe de l'arc-en-ciel dans le ciel, c'est pour Dieu d'abord. Il dit qu'il va voir ce signe-là et il ne va pas faire ce qu'il a fait. Et ma question d'autre, est-ce que ça avait une signification pour les hommes? Alors, pour répondre à la question, vous allez me dire oui, mais je vous remets dans le contexte. Il a plu pendant 40 jours, ils se sont enfermés dans l'arche, mais ils ne sont pas sortis après les 40 jours parce qu'il y avait trop d'eau, il fallait attendre. Alors, il me semble qu'on est dans des mois, 5 ou 6 mois, ils sont restés enfermés. Vous comprenez? Donc, vous sortez, vous avez les pieds sur la terre ferme après, et Dieu donne sa promesse. Le lendemain, vous avez des nuages dans le ciel. Vous êtes peut-être un peu traumatisé, n'est-ce pas? Après avoir vécu quelques mois par rapport à un déluge, et Dieu met son arc-en-ciel, et vous voyez que les nuages passent et il n'y a plus, n'est-ce pas, de déluge. Peut-être que ça a un sens pour nous. Non? En tout cas pour les hommes, tout de suite après. Sa fidélité, il tient ses engagements. Absolument. Mais c'est aussi, je voulais dire par là, que c'est une sorte de thérapie. Je ne suis pas spécialiste, mais ça sûrement a apaisé les hommes de savoir que Dieu a pris son engagement et que ça ne va pas se reproduire. Vous comprenez? Maintenant, je vous pose la question. Les années ont passé, etc. Quand vous voyez, vous, un arc-en-ciel, à quoi vous pensez? À part le côté très beau, je suis sûr. À quoi vous pensez? Et c'est là où vous, n'est-ce pas, vous exprimez librement parce que vous en avez déjà vu. Hein? Mais dites-moi à quoi vous pensez quand vous voyez un arc-en-ciel. Maintenant. Oui. En fait, moi je me dis déjà, parce que je suis dans un contexte où je connais cette connaissance-là que la Bible nous apporte, cet éclairage sur la Bible, que la Bible nous apporte concernant l'arc-en-ciel, je me dis que Dieu a été capable de détruire la terre. Bon, le moyen c'était l'eau, et qu'il a promis de ne plus le refaire par ce moyen-là. Seulement, je me dis qu'il l'a fait pour une raison. Et la raison, c'était parce que les hommes étaient devenus tellement immondes qu'ils n'arrivaient plus à supporter la méchanceté qu'il y avait sur la terre à ce moment-là, qui date de l'époque de Noé. Aujourd'hui, je me dis, mais il a dit qu'il ne le fera plus par l'eau. Qu'est-ce qui nous reste à venir maintenant? Bon, on connaît les prophéties. Mais voilà, donc du coup, je me dis, aujourd'hui, avec le recul, la méchanceté qui s'est accrue, certainement, sur la terre, aujourd'hui, voilà, c'est la réflexion, chaque fois que je vois cet arc-en-ciel, c'est la réflexion que j'ai. Très bien, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait ajouter? Oui. Moi, en fait, quand je vois l'arc-en-ciel, je me replace un petit peu dans ce contexte du conflit dans lequel nous vivons. Je m'explique. Aujourd'hui, en fait, après tant d'années qui sont passées, Dieu a donné l'intelligence à l'homme. Et avec cette intelligence, l'homme a fait des progrès dans tous les domaines, en médecine, dans la science, et est capable d'interpréter notre environnement de manière scientifique, en oubliant la partie créatrice de notre Créateur. Et aujourd'hui, en fait, lorsque je vois l'arc-en-ciel, je me dis, mais
beaucoup de personnes le voient malheureusement encore comme la réfraction de la lumière et oublient ce passage que nous avons étudié ce matin. Et il n'y a pas que l'arc-en-ciel, on pourrait prendre le cas de tout ce qui nous entoure, les oiseaux, que Dieu nourrit chaque jour, ils trouvent leur nourriture, les plantes, ainsi de suite, et tout ce qui nous entoure, que Dieu a créé et qui aujourd'hui est remis en question et mis à mal par la science. Vous entendez la pluie, mais vous êtes paisible parce que vous savez que Dieu veille et qu'il n'y aura pas d'inondation. On va rester vivant, n'est-ce pas? On agit par la foi. Alors moi, l'arc-en-ciel, il m'évoque que Dieu est un Dieu qui tient ses promesses, puisque plusieurs siècles, plusieurs millénaires après, effectivement, la terre n'aura jamais été plus détruite par lui. Et à ce titre, c'est un Dieu qui tient ses promesses, et donc peu importe la promesse que je vais retrouver dans la Bible, j'ai la preuve qu'il la tiendra. Moi, c'est ce que m'évoque l'arc-en-ciel. Très bien, je permets de rebondir sur cela pour avancer. C'est un Dieu qui tient ses promesses. Je compléterai ce que j'ai dit tout à l'heure aussi par le fait que quand je vois l'arc-en-ciel, je réalise vraiment que Dieu a horreur du péché, jusqu'à même envisager et de le concrétiser, de détruire la terre, quoi. Donc ça nous montre vraiment que l'horreur que Dieu a et l'inimitié qu'il y a entre lui et le péché. Il a créé la terre, il l'a créée lui-même, et il va jusqu'à la détruire complètement parce qu'il l'a considérée comme pourrie, comme plus possible, plus viable en fait. Voilà. Très très bonne remarque. Et en fait, le verset nous dit que les hommes se détournaient de Dieu et ils n'avaient uniquement dans leur pensée que le mal, uniquement. Même pas une petite... vous comprenez? C'était délicat, vas-y. Par rapport à la notion que vous venez de mentionner, Maria et toi, je pense que j'avais l'arc-en-ciel autrement. Où Dieu a déposé les armes et qu'il fait encore grâce aujourd'hui. Absolument. Et que c'est à nous de saisir cette grâce, mais de partager par rapport au progrès, le terrain fertile, partager avec autrui qu'il fait encore grâce aujourd'hui. Mais là, tu as pris ma conclusion. Mais on est sur la même longueur d'onde. Alors, juste, je crois que j'ai 2 versets. Pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, alors je suis dans Apocalypse 4, verset 3. Apocalypse 4, verset 3, où tu avais relevé la fidélité de Dieu. Cette même image apparaît dans Apocalypse 4, le verset 3. Dans ma version, il avait l'éclat. Alors, on est dans la description du Fils de Dieu dans sa gloire. Dieu a permis, n'est-ce pas, par esprit, à l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, de voir Jésus dans sa gloire. Il avait l'éclat resplendissant des pierres précieuses, de jaspe et de sardoine. Le trône était entouré d'un arc-en-ciel qui brillait comme une pierre d'émeraude. Et c'est là où je reviens sur l'idée de Ketsia. Il y a une certaine fidélité dans les promesses de Dieu. Et c'est pas, je veux dire, un hasard si Dieu, n'est-ce pas, parle de l'arc-en-ciel dans Genèse, et il en parle aussi dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse, parce qu'il est fidèle dans ses promesses, et il reste fidèle dans sa manière d'agir. On connaît le livre d'Apocalypse, n'est-ce pas? C'est là où Jésus se révèle comme juge. Il vient pour juger, n'est-ce pas, la terre. Ceux qui sont fidèles sont sauvés, et ceux qui n'ont pas été fidèles sont tués, sont brûlés même. On est d'accord? Donc il y a une certaine constance dans les promesses de Dieu. Ça, c'est très intéressant. Et enfin, on note, je reviens sur ce que Karine disait, la gratuité de la grâce de Dieu. Cet arc-en-ciel qui a été placé, n'est-ce pas, a été placé dans le ciel sans effort humain et sans condition. Dieu nous offre le salut, sa grâce, sans, n'est-ce pas, condition. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est très bien. Et voilà, parce que il est et il a toujours été
dans la miséricorde, c'est-à-dire qu'il pardonne le péché, mais il a toujours été dans la justice parce qu'il ne peut supporter le mal. Et c'est le dernier verset qu'on va lire. Vous savez, quand il a rencontré Moïse dans l'Ancien Testament, Exode 34, les versets 6 et 7. Exode 34, les versets 6 et 7, un passage qui définit fondamentalement ce qu'est Dieu, ok, et sa relation avec les hommes. Exode 34, les versets 6 et 7. Puis il passa devant Moïse en proclamant encore: « Je suis le Seigneur, je suis un Dieu compatissant et bienveillant, patient, d'une immense et fidèle bonté. Je manifeste ma bonté envers les hommes jusqu'à 1000 générations, en supportant les péchés, les désobéissances et les fautes. Mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. J'interviens contre celui qui a péché contre ses enfants et ses descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. » Donc Dieu est capable de pardonner nos péchés quand nous allons à lui. On est d'accord ? Mais il ne peut pas considérer un coupable comme innocent. Il est juste. Il ne peut pas. Donc, David avait ce problème, n'est-ce pas? Il se posait la question, mais pourquoi ceux qui ne suivent pas ta volonté fleurissent sur terre? Pourquoi ils réussissent alors que moi je suis éprouvé, etc. Et il a trouvé la réponse, il a dit, en entrant dans le sanctuaire, Dieu lui a révélé qu'il y a une fin pour le mal. Donc à un moment précis, Dieu va régler ce problème d'une manière définitive, et c'est ce que nous révèle l'Apocalypse. Dieu vient pour juger et pour régler définitivement cette affaire. Puisqu'on peut se poser la question, on se dit, c'est pas possible, on est du côté de Dieu pour qu'on est éprouvé. Oui, parce que fondamentalement, on est dans un combat, on est entre deux, n'est-ce pas, puissances. C'est à nous de choisir notre camp, justement. Est-ce que vous auriez un commentaire avant de terminer? Dites ce que vous avez... Voilà. Oui. Merci d'avoir choisi ce thème et de nous avoir permis de l'approfondir en ce matin. Parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à dire en plus, mais je crois que nous avons été édifiés. Amen, amen. Oui, je viens. Jusqu'alors, en voyant l'arc-en-ciel, je pensais à l'Alliance. Maintenant, avec l'étude qu'on a fait aujourd'hui, je regarderai autrement et j'approfondirai un peu plus. Amen, oui. En fait, moi, je me dis que, particulièrement dans ce contexte actuel de pandémie où on a l'impression qu'on tourne en rond, parce qu'on espère arriver à une fin et on voit que ça rebondit. Cette notion d'alliance que Dieu fait avec les hommes est vraiment rassurante et réconfortante, parce qu'on se dit, quels que soient les événements de notre monde, nous avons la promesse et l'alliance que Dieu fait avec l'humanité. C'est très rassurant. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en voyant l'arc-en-ciel, on peut interpréter ce phénomène de diverses manières. La manière en général dont on l'explique, c'est qu'on choisit une manière scientifique, mais au-delà de la manière scientifique, de l'explication scientifique, cette chose qui peut être insignifiante aux yeux de certains, qui d'un point de vue esthétique est magnifique, on peut constater à la lumière de tout ce qui a été dit ici que Dieu a un plan et que ce plan a une continuité, que, comme on l'a vu précédemment, que dans la Genèse au dernier livre de la Bible, c'est-à-dire l'Apocalypse, on retrouve cet arc-en-ciel, cette chose qui pour nous est tellement insignifiante que souvent on n'y prête même pas attention. On l'a vu, mais en fin de compte on ne l'a pas vu, parce que bon, ce phénomène météorologique naturel, à la limite, on s'en moque un peu, mais derrière tout ce que Dieu fait, il y a une intelligence. Et nous devons prendre conscience de cette intelligence. Nous ne sommes pas là pour rien et il nous parle. Amen. Oui, alors rapidement, pour ne pas monopoliser, mais je ne peux pas garder pour moi ce témoignage. Et je vous fais part de cela. Il y a 2 semaines, et un petit peu plus avant, nous avons traité des promesses en classe de Bible qui se tient l'après-midi.
Et nous avons évoqué l'arc-en-ciel, parlant un petit peu de ce thème. Et le lundi matin, je pars au travail, je traverse le pont du Larivot, et ne voilà-t-il pas que je tombe sur un arc-en-ciel comme je n'ai jamais vu de ma vie. Alors j'ai pensé à tous les étudiants de la Bible qui sont avec nous. Je me suis dit, mais j'espère qu'ils le verront parce que j'en ai jamais vu d'aussi beau. J'ai roulé dessus parce qu'il venait sur la route et il faisait un bout à l'autre, mais spectaculaire. Et j'étais émerveillé et j'ai rendu grâce à Dieu pour ce moment magnifique qui nous rappelle encore sa grâce, comme on a vu. Amen. On va terminer sur cette belle histoire. Baissons la tête pour prier. Notre Père Céleste, encore, tu nous montres que tu es vivant, que tu existes et que notre vie prend sens en voyant ce signe, cet arc-en-ciel. Aide-nous à choisir ton camp, Seigneur. Aide-nous à nourrir notre relation avec toi afin de rester de ton côté. Et merci pour toutes tes promesses que tu réalises dans notre vie. Amen. Nous allons nous préparer pour le service du culte, mais avant tout, il y aura des annonces. Bulletin d'information adventiste. Annonce de la mission adventiste de la Guyane. Administration. Alors que les autorités parlent de la reprise de l'épidémie de Covid-19 en Guyane, nous invitons chacun à faire preuve de prudence et à respecter scrupuleusement le protocole sanitaire en vigueur dans les églises. À cause des nouvelles restrictions imposées par les autorités préfectorales en raison de la crise sanitaire, le Mayouri prévu ce dimanche 18 avril de 7h à 11h au Carbet de Quesnel est reporté à une date ultérieure. Cependant, nous vous invitons à rester mobilisés et engagés pour l'achèvement de ce projet. Pour vous permettre de faire des dons, des enveloppes spécifiques sont à votre disposition dans les églises. Vous pouvez également le faire par virement au RIB inscrit sur les fiches d'annonce de la mission. Ministère de la Famille. Le département famille et le club des seniors des Palmes d'Or organisent une réunion d'information à l'attention de tous les seniors des églises adventistes de la Guyane avec la directrice du futur centre intergénérationnel. Il est recommandé que chaque senior vienne accompagné d'un parent proche. Il est possible dès maintenant de demander un dossier d'inscription pour intégrer le centre ou recevoir des réponses à vos questions durant cette rencontre qui aura lieu le dimanche 25 avril 2021 à 9h30 à l'église de Salé. Département de l'éducation. Nous vous rappelons que le week-end de l'éducation aura lieu du 23 au 24 avril 2021. Le thème est l'éducation, un territoire, une vision, une mission. Le vendredi 23 avril, le programme sera diffusé sur les chaînes suivantes. YouTube Espérance TV Inter-Amérique, Radio Vie Meilleure, Espérance TV Martinique, Radio Joie de Vivre en Guyane. Le programme du culte du samedi 24 se fera dans les églises. Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, il sera possible de le suivre sur les chaînes YouTube Espérance TV Inter-Amérique, Radio Vie Meilleure, Espérance TV Martinique et Radio Joie de Vivre. La suite du programme de la journée se poursuivra dans l'après-midi sur les chaînes que nous avons citées par la prière et la présentation de l'éducation adventiste au sein des chants de l'UAGF. Ce sera tout pour les annonces de la mission adventiste de la Guyane. Nous voici donc à la fin de notre bulletin d'information. Merci de nous avoir écoutés. La Radio Joie de Vivre vous souhaite un bon sabbat. Annonce locale.
du sabbat 17 avril 2021. Nous vous rappelons que nos réunions de prière se feront sur la plateforme Zoom. Nous serions ravis de vous y accueillir ce mercredi 21 avril à 19h. Cet après-midi de 16h30 à 17h30, nos études bibliques se poursuivent. Pensons à parler à nos amis et à les y accompagner. Le département du ministre de la Femme remercie tous ceux qui y ont participé aux différents ateliers. Nous avons passé des moments agréables. Restons à l'écoute pour la prochaine activité. Regardez la suite à l'écran. Bon sabbat. Bonjour chers frères et sœurs, je vous prie de vous tenir debout pour l'accueil des officiers. Je
présente à nous. Et c'est avec joie que nous honorons ce jour, qui est le sceau de Dieu et le mémorial de la création. Nous voulons voir Jésus élevé aujourd'hui. Alors pas à pas, allons de l'avant en lui disant « Oui Seigneur, j'irai ». En apportant à Dieu notre reconnaissance et notre amour. Lui avez-vous dit « je t'aime » ce matin? Avez-vous dit à Dieu « je t'aime » Quelle que soit votre réponse, disons tous ensemble après toi « mon Dieu, je t'aime ». Allons-y. 1, 2, 3. Mon Dieu, je t'aime. Parce qu'il est mort pour moi. Et toi, Audrey-Anne, pourquoi tu aimes Jésus? Parce qu'il m'a créé. Rodrigue, pourquoi tu aimes Jésus? Et Monique, pourquoi tu aimes Jésus? Amen.
Posons-nous la question. La rangée à ma droite posera la question à la rangée à ma gauche qui lui répondra. Pour cela, chantons debout. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Infiniment de ton amour, manifestant le don de chacun d'entre nous. Merci de nous avoir conduits ici en ce sabbat matin. Merci de ton amour manifesté à l'égard de chacun de tes enfants ici présents. Tu nous as bénis dans cette semaine, nous le crois sincèrement. Et à ce moment-là, tu pourras déverser toutes tes bénédictions sur chacun d'entre nous. Pour ça que tu disposes nos cœurs, nos pensées, nos esprits. Et permets tous ensemble que nous puissions bénéficier pleinement de ta présence parmi nous. Dis toutes choses toi-même. Fais du bien à tout à chacun. Nous sommes pauvres, misérables devant toi, mais tu es un Dieu d'amour, un Dieu qui exerce toutes tes miséricordes sur chacun de tes enfants. Merci pour ces 5 jours. Merci encore pour l'amour. Merci pour Jésus que tu nous as donné. Et permets ce moment que nous vivons ici, ce moment merveilleux. Nous ne devons pas en présence de notre Dieu, avec la paix, sa grâce, sa miséricorde. Et tu bénis tous ceux qui sont là présents devant toi, pour la vie, les offrandes que nous avons emmenées, tu serais béni aussi, Seigneur, permet que ça serve, et nous font pour faire avancer ton œuvre dans le monde entier. Dis toutes choses toi-même, fais du bien à chacun. Encore une fois, que tu nous bénisses.
et que ta paix, ta grâce repose sur chacun de tes enfants, nous t'en prions. Jésus, pour ta gloire. Service de fidélité. Quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Tu recevras-t-il bien? Te fera-t-il un bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Malachie 1, verset 8. Les diacres passeront dans les allées recueillir les dîmes et les offrandes. Je vais donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je vais donner à Dieu tout son regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur. Il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour lui prévoir, Dieu sera toujours là comme un ami. Je vais donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je vais donner à Dieu tout son regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur. Il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour lui prévoir, Dieu sera toujours là comme un ami. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour lui prévoir, Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là comme un ami. Bonjour chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment ce matin. Je souhaite en particulier la bienvenue à ceux qui nous visitent pour la première fois ou à ceux qui nous visitent très peu, à ceux qui reviennent, à ceux qui sont de passage. En tout cas que ce moment que vous allez passer avec nous soit une bénédiction de la part de notre Seigneur. Psaume 118 verset 1 dit la chose suivante: Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, sa miséricorde durera toujours. Et que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Et que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Et que l'Église des Amandiers dise, Amen. Amen. Soyons certains de l'amour de Dieu, l'amour de Jésus pour chacun d'entre nous. Ce matin, je vous invite à prendre vos Bibles et à l'ouvrir dans l'Évangile de Luc, au chapitre 13. Nous allons visiter ce matin un épisode de la vie de Jésus extraordinaire.
Alors Luc 13, verset 10. Luc 13, verset 10. Tout le monde a trouvé? Luc 13, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Voilà, l'histoire elle commence comme cela. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Alors Jésus, le jour du sabbat, on sait qu'il a cette habitude de rechercher la présence des adorateurs du vrai Dieu, le Dieu véritable et éternel. Et chaque sabbat, il cherche une synagogue. Alors dans quelle synagogue il est entré, dans quelle ville? Le texte ne le dit pas. En tout cas, le texte dit que Jésus, il est fidèle à son habitude et il entre dans ce lieu de culte, dans ce lieu de prière, dans ce lieu de rassemblement, d'adoration. Alors, dès qu'on lit cela, en fait, tout de suite, cette histoire, elle semble me concerner, elle semble nous concerner parce que nous sommes le jour du sabbat, dans un lieu de culte, dans un lieu de prière, un lieu d'adoration. Et puis, il y a cette merveilleuse promesse de la part de Jésus qui dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jour du sabbat, lieu de prière, Jésus est aussi présent parmi nous à travers son Saint-Esprit. Que son nom soit loué pour cela. Et on continue donc l'histoire, puisque nous en faisons partie maintenant. Verset 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Alors, ce verset, il est introduit de manière spéciale. Il y avait là. Là, c'est dans ce lieu où on prie, dans ce lieu où on annonce l'évangile. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait malade, qui la rendait courbée. Elle ne pouvait pas se redresser, elle ne pouvait pas accueillir la vie que son Créateur lui avait donnée, goûter à cette vie. Alors ici, dans ce texte, la possession de cette femme se manifeste à travers une infirmité, une maladie. Mais attention, le texte biblique, dans son ensemble, ne nous permet pas d'affirmer que chaque maladie est le résultat d'une possession. Dans ce cadre-là, il s'agit d'une possession. Alors, cette possession, en fait, rendait cette femme courbée, ne pouvait pas se redresser, et donc, quand la femme est courbée, qu'est-ce qu'elle peut faire? En fait, la seule chose qu'elle peut faire, c'est quoi? C'est regarder ses pieds, regarder le sol, regarder son ombre. Elle ne peut pas regarder le visage des autres lorsqu'elle parle aux autres. Et d'une certaine façon, en fait, cette femme, à travers cette infirmité, elle est exclue, en fait, de la communauté. Elle est exclue des relations sociales. Elle est dépouillée de sa dignité d'être humain. Mais Jésus, en fait, juste avant de dire ce que Jésus a dit, je vous pose la question, qui était cette femme? Qui était cette femme? Est-ce que vous savez qui était cette femme? Pourquoi non? Est-ce que le texte dit qui est cette femme? Le texte ne le dit pas. Le texte ne dit pas qui est cette femme. Alors, c'est bien que le texte ne dise pas qui est cette femme, parce que finalement, cette femme, sans nom et sans visage, pourrait être chacun de nous. Cette femme peut être moi et toi. Cette femme nous représente chacun. Et en pensant à cela, finalement, je te pose la question suivante. Qu'est-ce qui t'empêche ce matin de te redresser? Qu'est-ce qui t'empêche de donner du goût à ta vie? Qu'est-ce qui te retient courbé? Alors peut-être que tu te dis que ma vie est un véritable gâchis. Ma vie, elle est semée de difficultés. Et ces difficultés sont pour moi un véritable poids qui me font me courber, qui m'écrasent. Et je ne peux pas relever la tête. Alors peut-être que tu te dis que tu as vécu une enfance tellement difficile, une adolescence, une jeunesse tellement malheureuse, pardon. Peut-être que tu te dis que tu as été mal aimé. Peut-être que tu te dis que tu as été maltraité. Alors peut-être que tu as subi des paroles blessantes, des paroles humiliantes. Peut-être que tu as subi également des harcèlements physiques ou moraux. Peut-être que tu as peur du monde autour de toi.
Peut-être que tu as peur de ton environnement qui est violent. Peut-être que tu vis des relations difficiles. Peut-être que tu es pris en otage dans une relation toxique. Peut-être que tu as vécu une amitié ou un amour qui se sont mal terminés. Peut-être que tu as fait des choix dans le passé qui sont lourds à porter et qui te rendent honteux. Peut-être que tu es prisonnier, pris dans une spirale de mensonges. Peut-être que tu as des pardons que tu ne t'accordes pas à toi-même et encore moins aux autres. Peut-être que tu te nourris de l'amertume, de la rancune et que tu ressasses tout cela intérieurement, quotidiennement. Alors peut-être également que tu as peur du chômage, tu as peur des soucis de l'avenir. Peut-être que les péchés qui sont une réalité qui est négative t'accablent et tu te sens coupable. Peut-être que depuis tellement d'années, tu essaies de faire avec et que tu as essayé d'oublier tout le passé, mais en vain. Peut-être aussi que tu es enfermé dans une dépendance quelconque, des mauvaises habitudes, l'alcool, la cigarette, la cyberdépendance, le jeu, la nourriture, la pornographie. Peut-être que tu es atteint par les ravages du péché dans ton corps et que ce péché produit en toi la souffrance et la maladie. Peut-être finalement que tu te dis que tout compte fait, ta vie n'a pas de raison d'être. Toi et moi, nous sommes cette femme courbée. Cependant, au verset 16, même si le texte ne dit pas qui est cette femme, au verset 16, Jésus, il va définir cette femme. Regardez, verset 16. Il dit, cette femme est une fille d'Abraham. Cette femme est une fille d'Abraham. Luc ne dit pas le nom de cette femme, il ne dit pas d'où elle vient, mais Jésus voit dans cette femme une fille d'Abraham. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que Jésus reconnaît dans cette femme qu'elle a droit également à la bénédiction que Dieu avait prononcée sur Abraham. Cette bénédiction qui disait qu'Abraham et toute sa descendance seraient prospères, seraient épanouis. Cette femme, pour Jésus, dans l'esprit de Jésus, a droit également à la prospérité, à l'épanouissement, au bonheur. Alors, peut-être que cette femme, finalement, elle est restée dans sa situation parce qu'elle avait oublié qu'elle était la fille d'Abraham et qu'elle avait reçu de la part de Dieu une telle bénédiction. Peut-être qu'elle ne le savait pas non plus. Ce matin, le Seigneur, quand il s'adresse à cette femme, il s'adresse également à nous en disant que nous sommes filles d'Abraham ou fils d'Abraham. Verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Alors, prenons le début de ce verset. Lorsqu'il la vit. Où était cette femme lorsque Jésus la vit? Où était-elle? Dans la synagogue? Oui, mais où dans la synagogue? Alors, vous savez que au temps de Jésus, bon, et généralement ça se poursuit chez les juifs orthodoxes, dans les synagogues, il y a une séparation nette entre les hommes et les femmes. Les hommes sont généralement devant et les femmes sont d'habitude à l'arrière. Donc si on était dans une synagogue ici, on aurait partagé la salle peut-être en deux, on aurait mis une espèce de treillis ici, là juste au milieu, les hommes auraient été devant et les femmes derrière. Les femmes auraient vu en fait le prédicateur à travers le treillis. Il y a Marilia qui fait non, mais c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu veux, Marilia? Bon, c'est comme ça que ça se passe. Bon, tu ne peux pas commettre de treillis ici. Alors, parfois même dans les cas les plus stricts, en fait, les femmes, elles étaient dans une autre salle à côté. Et cette salle, en fait, elle s'ouvrait sur la salle principale par des petites fenêtres à travers lesquelles les femmes pouvaient regarder ce qui se passait. Mais les hommes, en fait, ne posaient jamais le regard sur les femmes dans la synagogue. Donc, quand le texte dit, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu cette femme. Où était cette femme pour que Jésus puisse la voir? Pourtant, cette femme, elle était cachée, soit dans une autre salle, soit à travers, soit derrière le treillis. En tout cas, Jésus l'a vue, n'est-ce pas? Ça veut dire une chose, c'est que Jésus, il voit au-delà de ce qui nous cache. D'accord? Jésus
voit chacun d'entre nous. Jésus te voit ce matin. Et non seulement il te voit, mais il s'approche de toi, il te parle également. Alors peut-être que tu te caches ce matin derrière le poteau ici, et que moi je ne te vois pas, mais Jésus te voit. Peut-être que tu te caches à l'étage. Alors moi je ne vois pas vraiment ceux qui sont à l'étage, mais Jésus te voit ce matin. Ou peut-être que tout simplement, face à moi, tu te caches derrière des apparences. Tu te caches peut-être parfois derrière des attitudes hostiles, fuyantes. Mais Jésus te voit. Jésus s'approche de toi et Jésus te parle. Et Jésus te dit ce matin, je t'aime. Je veux que ta vie prenne son épanouissement. Je veux guérir ton âme et tes pensées et je veux remplacer le négatif par des choses lumineuses et éblouissantes. Amen. Voilà le message que Jésus te lance ce matin. Au verset 13, Jésus, non seulement il la voit, il s'approche, il lui parle, mais aussi il la touche. Et le verset 13, il dit, Jésus lui imposa les mains. Et à l'instant, elle se redressa et elle glorifia Dieu. Cette femme a été guérie par la parole et le toucher de Jésus, par la présence de Jésus à ses côtés. Quel miracle merveilleux, n'est-ce pas? Quel miracle instantané, grandiose, mais miracle également radical, définitif. Alors peut-être que ce matin, tu vas dire, oui, mais ça c'est dans la Bible. Ce sont des histoires du passé. Et peut-être que tu vas te dire, mais moi, courbé dans ma situation, je n'ai pas droit à cela. Ce matin, je vais t'inviter à écouter un témoignage. C'est Alexandra qui va venir jusqu'ici. Tu peux venir, Alexandra, et nous partager son témoignage ce matin. Tu vas l'écouter avec attention. Et après, tu seras comme cette femme, tu vas glorifier Dieu. Frères et sœurs, cette femme, c'était moi. Marc 5, verset 19. Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. Je reconnais que depuis que je suis parmi vous, j'ai été pudique en ne témoignant pas ce que le Seigneur a fait pour moi, car je m'interdisais de donner mon témoignage, mais Dieu s'est révélé à moi et il m'a demandé de vous dire ce qu'il a fait pour moi. Lorsque Dieu parle, il faut lui obéir. Aujourd'hui, je ne peux pas garder la bouche fermée sans témoigner de la toute-puissance du Seigneur. Le 27 mars dernier, avant le début du culte, comme d'habitude, je me mets à genoux pour remercier Dieu de la semaine passée et pour le sabbat. Et dans ma prière, je lui dis, Papa, c'est vrai qu'il y a plusieurs semaines, tu me demandes de raconter aux autres ce que tu as fait dans ma vie. Si cela vient de toi et si telle est ta volonté, fais-moi un signe, dis-moi un mot et je saurai que c'est toi. Donc le culte commence et c'est Léa qui était pasteur ce jour-là. Elle introduit en disant, je vais vous parler du livre de Marc au chapitre 5 au verset 10 à 20. Je ne me souviens pas des versets exactement, mais je sais qu'il y avait le verset 19 dedans. Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. Lorsque j'entends cela, je me lève les yeux au ciel et je crie dans mon fort intérieur, Papa, tu es vivant, et je souris. Dieu me répondait. Comme j'avais déjà parlé à Jude de mon désir de témoigner, puisque Dieu me le demandait depuis un moment, je vais tout de suite vers lui et je lui dis, tu vois encore Jude? Dieu me parle et je dois obéir. Jude me dit, d'accord, je retourne à ma place et dans mon cœur, je m'écris, gloire à ta papa, je vais le faire, j'irai. Dans ma plus tendre enfance, j'habitais dans un quartier tranquille à Fort-de-France. Et voilà que lorsque j'ai eu 12 ans, ma maman, mes frères et sœurs et moi déménagions dans un autre quartier, toujours à Fort-de-France, mais moins paisible. Il fallait se refaire de nouveaux amis, donc de nouvelles fréquentations. J'ai intégré un groupe que j'appelais amis, croyant que c'était de véritables amis. Dans ma jeunesse, je me croyais forte, puissante, je ne me souciais pas de mon avenir. Et je me suis dirigée sur une mauvaise pente, ce qui m'a valu une vie de débauche dans laquelle je me suis enfoncée
sans penser qu'un jour, je serai celle que je suis aujourd'hui et je bénis l'Éternel. Ma vie avant Jésus n'était qu'un mensonge, vol, errance, alcool, mauvaise fréquentation, condamnation et drogue en tout genre, notamment crack et cocaïne. J'avais 16 ans et mes nouveaux amis étaient plus âgés que moi, tout juste majeurs. Et ils fumaient tous déjà, mais pas moi. Un jour, j'ai pensé, pourquoi ne goûtes-tu pas puisque tout le monde fume, mais pas toi? Donc j'ai commencé à fumer ma première cigarette lorsque les autres fumaient leur joint de cannabis. Je les trouvais tellement stone que cela m'a donné envie d'y goûter. Et voilà que je me suis mise à fumer de l'herbe de cannabis, aussi à boire de l'alcool pour être à la hauteur des autres d'après moi, et à voler chez mes proches pour me procurer ma dose. Cela ne s'arrête pas là, puisque j'ai fait le malheur de goûter par l'intermédiaire d'un ami proche du groupe au crack et à la cocaïne. Les années passent et je m'enfonce chaque jour davantage. Je suis dans le noir et ma vie a pris un mauvais tournant. Je suis devenue une junkie pendant 16 ans. Pendant 16 années, j'étais prise dans un mauvais engrenage et je n'arrivais pas à m'en sortir, malgré tous mes efforts. Et l'ami qui m'a fait goûter le crack et la cocaïne n'était pas dépendant, contrairement à moi qui ne voyais pas le bout du tunnel. Maintenant, pour faire court, j'étais mariée avec 3 enfants à charge et je veux partager avec vous ce que Dieu a fait pour moi, comment Dieu a changé ma vie au mois d'avril 2002. J'avais alors 33 ans. J'avais une charmante voisine qui est ma maman spirituelle jusqu'à ce jour et qui m'a invitée à l'église évangélique qu'elle fréquentait, qui se situait à 5 minutes de chez moi. Je suis allée un dimanche matin au culte et ce jour-là, le pasteur parlait de Dieu qui est capable de délivrer, de sauver, de guérir. À la fin du culte, je me dirigeais vers ma maman spirituelle et je lui dis que le pasteur a dit tout cela. Mais est-ce que ce Dieu-là, qui fait toutes ces choses, voudra d'une droguée comme moi? J'ai trop de péchés et ce Dieu-là ne pourra jamais me délivrer. Elle me dit, ma chérie, Dieu est grand et rien ne lui est impossible. J'ai écouté cette parole tout en restant sceptique. Je ne croyais pas que Dieu était capable de faire autant de choses. La semaine passe et cette phrase me trottait à l'esprit, rien ne lui est impossible. Donc le dimanche suivant, je retourne à l'église, mais je n'ai toujours pas arrêté de fumer. Le culte commence, on chante, on loue, on adore le Seigneur, et le pasteur fait un appel en disant, qui veut ce matin donner sa vie à Christ? Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais vraiment pas comment j'ai fait, mais je me suis trouvée devant la chaire, et en ouvrant les yeux, le pasteur avait une main sur mon épaule et priait pour moi. Mon frère, ma soeur, 2 jours plus tard, je n'ai plus jamais fumé jusqu'à ce jour, ni mis un joint dans ma bouche. Je n'ai plus fumé quoi que ce soit. Je n'ai jamais eu envie. Moi qui étais accro, Dieu m'a réhabilité. Les gens avec qui je fumais n'ont même pas compris ce qui s'était passé en moi. Ils ne croyaient pas. Même mon époux disait, il y a plus de 16 ans que je me bats pour la faire sortir de la drogue et Dieu a pris 2 jours pour faire ce qu'en 16 ans, je n'ai jamais réussi. Mon frère, ma soeur, je n'ai jamais suivi de cure de désintoxication ni quoi que ce soit. Ce Dieu-là m'a libéré des chaînes de la servitude. Il n'y a pas de chaîne que Jésus ne puisse briser et en acceptant Jésus dans ma vie, je sais qu'il n'y a plus de condamnation car Christ a payé ma rançon. J'ai trébuché pendant 16 années, mais je ne suis pas tombée. Maintenant, pour faire court, j'étais mariée avec 3 enfants à charge et je vais partager avec vous tout ce que Dieu a fait pour moi, comment Dieu a changé ma vie. J'ai fait la démarche auprès de mes voisins pour aller leur demander pardon et à chaque personne chez qui j'allais voler, sans oublier mes voisins. Tout cela pour vous dire que lorsque Dieu met la main sur quelqu'un, jamais il ne l'abandonne. Je suis actuellement professeur de peinture en bâtiment. Je suis titulaire de mon poste en lycée polyvalent. J'ai eu mon master 1 à 45 ans au mois de mars et j'ai gravi encore un échelon et Dieu me tient toujours la main.
Depuis le confinement, inspiré par le Saint-Esprit, je suis auteur. Donc, je suis en train d'écrire un livre. Surtout, j'ai déjà commencé, j'ai déjà pratiquement fini. Sur tous les bienfaits que Dieu a opérés dans ma vie, sur mon passé de drogué, de junkie. Et ce livre s'intitule « Je suis prisonnière dans le Seigneur ». Et le récit est plus détaillé. Je suis dans une démarche de le publier. J'ai vu avec Pasteur Gély, je vais aussi le mettre en ligne. Mon frère, ma soeur, dans l'Éternel, il ne te laissera jamais. Il est fidèle, il ne change pas, il est là pour toi aussi. Dieu est depuis mon assurance. Et pendant le confinement, je vais vous raconter comment je suis venue ici chez vous. Je ne suis pas restée oisive parce que constamment je cherche Dieu, je sais ce qu'il a fait pour moi, je lui suis reconnaissante, je n'arrête pas de lui dire merci, combien je suis fière de qui je suis maintenant. Je cherchais, j'étais à l'église évangélique mais ça ne se passait pas bien. Je disais tout le temps, papa, c'est toi qui m'as envoyé là où je suis venue de moi-même. Et Dieu, pendant le confinement, m'a montré l'église des Amantiers. Alors, je regarde, je dis, mais mon Dieu, tu m'envoies là, mais il n'y a pas d'église là, c'est une école qui a là. Je conteste avec Dieu, pourtant Dieu est Dieu. Hein? Donc, je dis, bon, papa, je te demande pardon, je m'excuse pour ma faute, et je vais en reconnaissance. Et puis, j'ai fait la connaissance de Jules qui m'a rencontré. Et puis, depuis, je suis parmi vous, et je suis fière d'être parmi vous. Je bénis le nom de l'Éternel. En tout cas, mettez votre espoir en Dieu. Heureux celui qui place en l'Éternel sa confiance. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse. Libre, moi libéré. Alléluia. Merci Alexandra. Alors, nous connaissons Alexandra également pour sa joie de vivre, n'est-ce pas? En tout cas, ce témoignage et ce texte de la Bible que nous avons étudié nous montre que la puissance de Jésus est encore active aujourd'hui. Jésus n'est pas moins puissant aujourd'hui qu'hier. Sa puissance, elle est variée, mais elle est réelle. Alors peut-être que l'intervention de Jésus dans ta vie ne sera peut-être pas aussi extraordinaire que celle qu'elle a été dans la vie d'Alexandra ou dans celle de cette femme courbée. Mais ce matin, Jésus te déclare fille d'Abraham et fils d'Abraham. Jésus proclame sur toi et sur ta vie une bénédiction éternelle. Mais Jésus réclame de toi la foi d'Abraham. Cette foi qui te permet de compter seulement sur Jésus. Cette foi qui te permet de le suivre même sans avoir encore vu cette bénédiction qui viendra en son temps et à sa façon. Vous savez, cette femme courbée, et peut-être toi également, tu peux considérer que tes difficultés, tes problèmes, tes souffrances, tes infirmités, tes maladies sont des montagnes qui t'environnent et qui te cachent l'horizon. Dans le psaume 121, David, il dit la chose suivante. Je regarde vers les montagnes. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait me secourir? Et quand il se pose cette question, juste après, il affirme avec une grande autorité en disant, mais le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Cher ami, puisses-tu chaque jour faire confiance à Jésus et attendre patiemment qu'il vienne, qu'il te touche, qu'il te parle et qu'il te restaure. Ce matin, je t'invite, pour terminer, à te mettre debout et à chanter avec moi un merveilleux cantique. Ce cantique, c'est le numéro 369. Ce cantique parle de la présence, du secours et de la guérison qui viennent de notre Seigneur. Pendant que nous allons le chanter, je t'invite à le faire avec beaucoup de joie, beaucoup de foi, beaucoup de confiance au Seigneur. La strophe 1, 2 et 4. 1, 3 et 4. D'accord. Finalement, on va chanter les 5 strophes. D'accord? Elles sont trop belles. On y va? Dans ce triste monde, aucune puissance ne peut m'apporter le bonheur, mais de mon sauveur, la sainte présence, dans le Père
Est-ce que, alors pour que vous puissiez suivre avec nous, on peut afficher? Voilà. Donc on attend l'affichage, je pense qu'il y a un petit souci. Sinon vous prenez vos cantiques. Alors on va ça vient. Alors patientez. Non, ça vient pas. D'accord. Bon, on va chanter. Vous allez suivre. Ceux qui ont leur recueil, vous prenez. C'est le 369. Donc, la deuxième strophe. Tu vois? Dans les jours mauvais, dans les jours mauvais, j'implore le secours divin. J'implore le secours divin. Mon sauveur me donne et force et courage pour continuer mon chemin. Pour continuer mon chemin, mon sauveur me donne et force et courage. Pour continuer mon lorsque dans la nuit, lorsque dans la nuit, nul rayon d'éclair, le chemin où je dois marcher, dans l'ombre soudain jaillit, dans l'ombre soudain jaillit, et sa voix vient me rassurer, et sa voix vient me rassurer, dans l'ombre soudain jaillit, et sa voix vient me rassurer. malgré mes erreurs, il soutient ma vie, de ses bontés. il me comble de ses bontés. Je serai bientôt au ciel, Je serai bientôt au ciel, ma patrie, au séjour de ses rachetés. Je serai bientôt au ciel, ma patrie, au séjour de ses cinquième strophe, au jour merveilleux, au jour merveilleux, lorsqu'avec les anges, dans le ciel tes heureux pour entonner l'hymne de louange, pour entonner l'hymne de à ta gloire au Seigneur Jésus, à ta gloire au Seigneur Jésus, pour entonner l'hymne de louange, à ta gloire au Seigneur Jésus. Amen, nous prions. Ô notre Dieu, nous voulons ce matin te glorifier. Nous voulons être comme cette femme et comme la foule autour d'elle, qui sont sortis en te rendant gloire, en disant que tu es un Dieu merveilleux. Nous voulons l'accepter, cette vérité, ce matin. Seigneur, je veux te demander que ta bénédiction repose sur chacun ici, que tu puisses toi-même venir parler au cœur de chacun, toucher, restaurer, rétablir, guérir, afin que tous ensemble nous puissions témoigner quotidiennement que tu es un Dieu merveilleux et que le monde le voit, et que le monde puisse croire en toi. Seigneur, je veux te demander de raccompagner chacun d'entre nous alors que nous allons nous laisser, nous disperser. Continuer ce sabbat, qu'il soit pour nous vraiment une journée merveilleuse, cette journée qui sera une source de bénédiction importante parce que c'est toi qui es au cœur de cette journée. Que ton esprit nous garde, nous guide, nous accompagne. Je te prie au nom de Jésus et que la gloire te revienne. Amen.